emmène à Abuja. Nous irons à Abuja, Bella Kamanou Mohamed Bari, pour parler de l'ouverture de la session ordinaire du Parlement de la CEDEAO. Vous le savez, c'est le Parlement de la communauté ouest-africaine au sein duquel siègent des représentants du CNT au nombre de 6. Voilà, donc 6 conseillers nationaux qui prennent part aux travaux de cette session qui a été ouverte hier du côté d'Abuja. Mohamed Bari, on a vu ce discours de la présidente de ce Parlement qui naturellement a salué la sérénité qui prévaut dans ce contexte des travaux de ce Parlement, mais elle n'a pas aussi manqué de parler des pays de l'AES, les pays qui ont déserté naturellement la CEDEAO pour des raisons qui leur sont propres. Alors, il s'agit bien évidemment de l'honorable Madame Hadja Memounatou Ibrahima, qui est la nouvelle présidente notamment du Parlement de la CEDEAO, quand même, qui je rappelle quand même que voilà, se tient dans un contexte un peu particulier cette session. Donc dans son discours, comme vous l'avez rappelé, notamment, il est revenu sur le contexte actuel après le retrait également des pays là, le Mali, le Burkina, le Niger, qui ont décidé de créer une autre entité. Donc elle a appelé à une collaboration renforcée pour une meilleure intégration entre les institutions également de la CEDEAO et ses États membres. Mais aussi, il y a quand même un des messages qui a été une modernisation. Elle a insisté sur la déclaration, notamment de Canon, qui a été adoptée par les députés, notamment de la communauté, en mai 2024. Une déclaration dans laquelle, par exemple, voilà, le Parlement a mis l'accent sur la nécessité d'initier des discussions, des résolutions et législations pour relever les défis politiques, économiques, sécuritaires, notamment qui rencontrent la région, notamment sur le plan insécuritaire. Il y a également le terrorisme, l'insécurité alimentaire, l'immigration régulière également et les effets néfastes du changement climatique. Je pense que quand même que toutes ces préoccupations-là quand même sont des sujets auxquels aujourd'hui la communauté fait face, et je pense que le Parlement est en train quand même de se réveiller pour moi de sa léthargie, parce que après le retrait des pays de l'AES, on sent une certaine redynamisation un peu des activités, que ce soit du Parlement et de la CEDEAO. Je pense que, parce que le retrait, en quelque sorte, est l'expression d'un désaveu d'une partie de l'Afrique, oui, par rapport également à cette organisation sous-régionale. Donc aujourd'hui, quand même, il est de sa responsabilité de prendre également des actions pour faire en sorte quand même qu'on puisse avoir un peu de la fougue vis-à-vis notamment du maintien. Donc, et qui pour jouer ce rôle-là, pour moi, c'est le Parlement de la CEDEAO qui est en train de jouer également sa carte sur cette situation, mais aussi parce que la question de raffermissement des liens, renforcement des coopérations, lutter contre le terrorisme, l'insécurité et même facilitation des billets de voyage et des billets d'avion, tout ça rentre dans ce cadre d'éveil des consciences, d'une prise des consciences notamment de l'instance ouest-africaine qui commence à prendre en compte l'évidence aujourd'hui par rapport, oui, à ces désaveux naissants. Mais je pense quand même que cette réunion va permettre également à cette réflexion par rapport également à toutes ces solutions qu'il faut envisager pour resserrer les rangs au niveau de la CEDEAO. Oui, Bella Kamano, cette session s'ouvre quelques jours après la réunion du côté de Lomé au Togo, où les les parlementaires, j'allais dire, de la CEDEAO ont statué sur la question de la cherté du billet d'avion, et il était question pour, n'est-ce pas, ces représentants du peuple de la sous-région de travailler à ce qu'il y ait une baisse du coût, n'est-ce pas, de ce billet d'avion dans le cadre de la circulation dans la zone ouest africaine. Alors, on comprend quelque part que les parlementaires de la CEDEAO s'intéressent désormais à des questions existentielles pour naturellement consolider, sauver la communauté CEDEAO. Oui, je le disais la dernière fois ici que le Parlement est devenu désormais le rempart de la CEDEAO, puisque à travers donc les élus qui composent ce Parlement, la CEDEAO peut aujourd'hui être sauvée grâce aux initiatives de ce Parlement. Vous parliez tantôt de cette rencontre qui a statué sur la baisse du prix du billet d'avion, mais bien avant, il faut rappeler qu'il y a eu d'abord cette autre rencontre qui a permis la célébration du Parlement, de la CEDEAO, donc l'anniversaire donc de ce Parlement. Ensuite, il y a eu une autre rencontre où on a parlé
aussi de cette situation qui préoccupe l'institution sous-régionale, c'est le retrait des 3 pays en transition. Il s'agit du Burkina, du Niger, du Mali, qui ont décidé depuis plus de 2 ans déjà de se mettre à l'écart et de créer leur organisation sous-régionale. Il s'agit de l'AES. Ensuite, il y a eu cette rencontre dont tu parlais, la rencontre qui a statué sur la baisse du prix du billet d'avion à travers donc des négociations avec les compagnies aériennes. C'est une préoccupation que je trouve tout à fait normale et qui est prise en compte par ceux qui devaient la prendre en compte. Il s'agit des représentants des peuples de la communauté ouest africaine. Il s'agit des conseillers, il s'agit des députés. Et il s'agit donc des représentants des différentes nations qui se retrouvent au sein donc de cet espace CEDEAO. C'est une préoccupation qui, à mon avis, va petit à petit permettre justement à la CEDEAO de redorer son blason, mais aussi c'est une manière de dire aux populations qui composent cet espace, que l'institution se tourne désormais vers les préoccupations citoyennes. Les préoccupations citoyennes. Et c'est pourquoi j'ai dit à l'entame que c'est le Parlement qui peut aujourd'hui sauver la CEDEAO, le bateau CEDEAO qui tangue. Encore une fois, l'intégration aussi communautaire ne peut passer que par ce Parlement de la CEDEAO. C'est pourquoi il faut en profiter pour saluer l'ouverture donc de cette session ordinaire 2025 à Abuja, où prennent part donc les 6 conseillers du CNT, du Conseil national de la transition, à leur tête notre sœur Honorable Fanta Conté. Et nous attendons peut-être dans les prochains jours d'autres informations, grâce donc à notre confrère qui est déjà sur place pour couvrir cette rencontre importante, que les gens comprennent que la télévision parlementaire, c'est aussi l'actualité parlementaire à travers le monde. Au sein du CNT, mais aussi au-delà, parce que voilà, c'est un média qui naturellement s'intéresse à toutes les informations, prioritairement bien sûr liées au Parlement. Nous